Bon, nous l'avions dit lors de l'intervention générale, nous partageons l'ambition affichée, celle de l'urgence climatique. Mais après, il y a les beaux discours, puis il y a les actes. Par exemple, sur l'article 1er, nous partageons l'ambition de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais vous êtes rattrapé par l'actualité. C'est qu'en ce moment même, mais vous êtes mis en difficulté, vous êtes en train de vouloir faire ratifier le CETA par l'Assemblée nationale. Alors que vous avez l'ultra-majorité, ça devient un peu compliqué par vous. Et il y a le Mercosur qui arrive. Puis il y en a 13 autres. Donc vous nous expliquerez comment vous atteindrez la neutralité carbone en multipliant les accords de libre-échange qui sont nocifs et socialement et environnementalement. Puis ensuite, il n'y a pas les moyens, ni les filières industrielles pour développer les énergies renouvelables. On vous a posé de multiples questions et nous n'avons pas eu de réponse. Sur le logement, oui, la rénovation thermique, mais on bute sur le triptyque incitation, puis contrainte, puis sanction. On arrête sur des belles ambitions, incitation. Mais ça veut dire qu'on va mettre 140 ans à ce rythme-là pour résorber les passoires thermiques. Sur le charbon et les centrales, leur fermeture, là, nous vous l'avons dit, nous partageons cette ambition. Mais vous n'avez pas répondu à la question posée par le rapporteur, dont moi aussi je salue le travail. Vous n'avez pas une responsabilité parmi tant d'autres, vous avez la responsabilité. Et là aussi, il faudra que lors de la CMP, mais je fais confiance à monsieur le rapporteur, il faudra que l'on clarifie véritablement cette question. Bon, rien sur la question des transports, pourtant, non mais, il y a eu la loi l'homme, il y a eu le pacte ferroviaire, mais la question des transports, quand on a une ambition sur le climat, elle aurait pu venir, et après, vous le savez, on a un débat entre nous sur la question du fret. Et puis je finis, bon, vous avez parlé de l'Arenh et de la fin des tarifs réglementés, on vient de tout se dire, nous ne partageons pas le même point de vue, mais surtout, il y a eu un débat qui aura plané dans notre hémicycle, mais auquel vous n'aurez jamais répondu et vous n'aurez jamais voulu rentrer dedans, c'est le démantèlement d'EDF. Vous le préparez, et vous le savez. C'est pour ça, même peut-être, que vous avez été nommé ministre de l'écologie pour préparer ce démantèlement. Il a été annoncé par M. Lévy, officiellement avec le projet Hercule, et vous devrez passer par une loi. Donc on sait qu'il fallait commencer par l'Arenh et par la fin des tarifs réglementés, que d'ici moins d'un an, nous allons nous revoir. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi. Je vous remercie.